Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on glisse. MAC12. Hey, ce qui se passe au MAC12 Ne reste pas au MAC12. Et quand c'est bon, on glisse. Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. J'adore tellement cette phrase car elle reflète le côté gossip de cette émission. Cette phrase-là reflète le côté monafikia. Et parlons de monafikia aujourd'hui, famille, le frigo de Kampala s'installe. Oui, nous allons nous promener dans les couloirs du Barre City. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de l'affaire Rama et puis Fleur. Hey. D'accord. Ça sera chaud. Le dossier, il est- C'est chaud, c'est lourd. le dossier est consistant. Il est consistant. Et on n'oublie pas aussi le dossier de DJ Barça, parce qu'il y avait son titre Gagnoua, Ah, non. ça qui crée polémique là-bas. On dit non, Gagnoua, toi tu as chanté. Bon, voilà, je ne vais pas parler beaucoup. Mais pour pimenter notre instant, pour pimenter le frigo de Kampala, nous allons braiser aujourd'hui avec 2 étoiles, à savoir le blogueur Cheikh Amadou Guébré et aussi la chanteuse Odina, qui est une chanteuse tradie moderne. Ah, famille, et vous avez bien, comme d'habitude, la meilleure des pauses en télé, vous êtes offert dans une ambiance hyper méga super folle, car quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de MAC12. c'est exact. Yeah. Bien le bonjour chez vous et vous savez que vous devez nous retrouver aussi sur le profil MAC12-3 TV sur Facebook ou encore en replay Sur YouTube. Vous devez partager, laisser les cœurs, C'est de ça qu'il s'agit. mais surtout commenter. Alors les garçons, C'est important de commenter, c'est important de partager surtout. Merci de nous suivre à travers le monde entier. Nous sommes encore là, il faut le dire, pour partager cette folie qu'on ne veut pas garder pour nous. Hein. Voilà, on veut partager la folie avec vous parce que c'est une folie utile. Bien bonjour chez vous, vive le MAC12. La bonne humeur, c'est notre mission de tous les temps. Restez alright. Surtout, n'oubliez pas de liker. Il est encore midi. MAC12 s'installe. On est ensemble. interview décalée, interview bateau, jeu, débat, gossip. C'est le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. À la demande générale, hier Jacken en parlait. Il parlait du clip colombien de Hugo Boss. Mais il a joué toute une petite partie. On a vu les commentaires sur la page et que aïe. Vous avez joué un peu sûrement. Un peu sûrement. C'est le socle de la société culturelle. On ne peut pas tout jouer. C'est juste sa un chronique. extrait. C'est une chronique. Il a joué un tout petit bout pour que. Non, vous la même là, le clip parce que c'est joué un peu sûrement. Un peu sûrement. Bon, on joue le clip au grand complet aujourd'hui. Ouais. C'est parti. J'ai parcouru des kilomètres pour arriver là et ça vous le savez bien. Rap de dessus, je suis en attaque, cette place je l'ai méritée. Ils n'ont pas idée de comment je pars et de comment je viens de loin. J'arrêterai de les traumatiser quand moi-même je l'aurais décidé. Je suis numéro 1, t'es le numéro 12. Quand j'arrive ton papier, les visages se passent. J'ai pas besoin d'être avec vous dans la couche, je suis la ligne d'arrivée, je décide quand tu passes. À chaque problème, sa solution, je multiplie, je connais pas la division. Je suis le plan A, t'es le plan C. L'alphabet fait pas de révision. Je ne parle plus, ça ne cause pas. La nuit en t-shirt, matin en costa. ABSL, on ne force pas, rapide, efficace comme Diego Costa. T'as besoin de moi pour te sponsoriser. Ceux qui sont de ma bouche est climatisé. On dit l'esclavage a été aboli, mais dans le game continue de coloniser. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien. De Ouaga à Panama, on te met bien. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien. De Ouaga à Panama, on te met bien. Pablo Escobar arrive dans la cour et j'ai l'impression qu'ils sont aux arrêts. Reprise de volet, tu vois plus la boule. Quand Hugo Boss il n'y a pas d'arrêt. Quand Hugo Boss il n'y a pas d'arrêt. Quand Hugo Boss il n'y a pas d'arrêt. Connais Janet, plus besoin que tu l'appelles. Ça fait longtemps que tu m'attends, alors maintenant je viens pour tuer le game. Vous avez tous le même blême, vous avez beaucoup trop la flemme. Plus de 5 ans que vous attendez, critiquer, alors maintenant la femme. Y'a deux délégués à PDG, ouais je m'auto-proclame le PG. Connaissez-les, je fais pas léguer, l'accepter tu seras obligé. J'en ai marre de supporter, j'ai laissé faire mal de désormais. Yeah, j'allais mettre de côté, tout ce critique qui peut rien m'apporter. C'est encore moi le Hugo Boss, mais j'ai plus besoin de me présenter. Mon ethnie, les bicètes, très fier m'a représenté. Pour eux c'est la fin, mais le film ne fait que commencer. On va pas se contenter du Burkina, on va conquérir le monde entier. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien. De Ouaga à Panama, on te met bien. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien.
bien. De Waka à Panama, on se met bien. Pablo Escobar arrive dans la cour et j'ai l'impression qu'ils sont aux arrêts. Au bruit de voler, tu vois plus la boule. Quand Hugo Boss dit, il n'y a pas d'arrêt. Hey, hey, quand Hugo Boss dit, il n'y a pas d'arrêt. Hey, hey, quand Hugo Boss dit, il n'y a pas d'arrêt. Edmond Tapsoba, Asania Bassouli, Nassi Kanazoui, PDG Kaji. Combien est la chose de Pablo Escobar? Jesus Christ. C'est un voyage. C'est un voyage. En tout cas, de Ouaga en passant par Panama, on te même bien. J'aime bien aimé. C'est bien, la rime, on te met bien. En tout cas, nous, on vous met bien ici. Colombien qui nous met bien actuellement. C'est du bien. Le Colombien qui nous met bien. Comment vous trouvez le dernier de Hugo Boss? Laissez les commentaires, ça va nous permettre de qualifier la musique. Mais nous, on adore, personnellement, on adore, on aime. On commence à sentir la maturité parce qu'on va avouer, hein, les gars, vous savez bien ici qu'aussi, ici on ne se cache rien. Hein. Avant, il n'y avait pas la maturité de la voix, il y avait le talent. Oui, le talent il était, mais il n'y avait pas encore la maîtrise, je vois un peu la perfection, la maestria de la chose. Et plus le temps passe, le petit devient bon quoi. Avec un business 2.0, tout est extrait justement. Le titre est colombien, il devient super bon. C'est bien, mon hein. Bon petit, t'as bien mettre salut. Le petit a grandi. Ce petit a grandi, c'est bien en tout cas. J'aime bien et félicitations. Mais pardon, il ne faut pas oublier, je vais te poser mon CV dans ta société. À quel niveau? Boss live. En fait, les gens sont dit, Lim, tu fatigues Hugo Boss. Non, mais je l'adore. Mais étant donné que ça met dur. Le petit, ça met dur. Non, c'est pas lui, c'est Huguette. C'est Huguette. Huguette, tu nous fais pas du bien. Ça se jumelle. Huguette, tu. Non. Et puis on peut dire que j'ai la comptabilité. C'est ça. Ça reste en famille. Ça reste en famille. Hugues et Huguette. Tu vois, c'est tout ça qui agit. En tout cas, c'est un bon projet. On aime bien. On voit en tout cas à travers les images qu'il y a des sommités qui figurent dans le clip. Exactement. On a vu Claudiciard. Voilà, donc c'est ça aussi qui donne un peu beaucoup plus de poids et de contenu à cette réalisation, à ce projet qui a été réalisé du côté de la France. En tout cas, very good à Hugo Boss. Il faut souligner qu'il a payé lui-même son billet. Il a avoué. Il a dit qu'il a acheté lui-même son billet, que déjà même son album a coûté plus de 20 millions. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est de l'inspiration au quotidien et on ne peut que féliciter l'intelligence, également la vision de nos artistes. Franchement, bravo. Ils nous ont rejoints sur ce plateau, nos étoiles du jour, nos personnes méritent nos guest stars. Non, attends, Bengue, ça, je ne sais pas, c'est parce que normalement, à travers la télé, on pas sentir les parfums. Sinon, dit quand il pleut à Bengue, actuellement, là, il fait frais comme ça. Vous savez bien qu'actuellement, c'est bientôt Noël, il y a la neige en Italie, tout ça. Donc, le plateau est frais. On sent la fraîcheur, on est swag sur ce plateau. Vous avez remarqué ma chemise, parce que je peux vous montrer le bas de mon jean. Sinon, franchement, c'est gâté. C'est la look de star. Je me suis habillée en conséquence. Vous savez, quand vous recevez des stars sur un plateau, il faut s'habiller en conséquence. Et je me suis habillée franchement en conséquence. Que va dire? Non, parce que tu as bien raison, je suis désolée. Alors, il est blogueur, il fait les beaux jours actuellement de ce métier-là. Il nous inspire sur la toile. Il fait partie des gens qui disent partagez, mettez le cœur. Mais ce qu'on adore là-dessus, tout, c'est son travail, ces sujets qu'il traite, c'est tellement bien organisé qu'on s'est dit, bah attends, il est en vacances, pourquoi pas l'inviter sur notre plateau? Vous le savez bien, ici, on n'invite que des personnes de mérite sur ce plateau. Aujourd'hui, Cheikh Amadou Guébré est avec nous, on lui dit bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Attends, je m'ai mis dans les vestes. C'est tout ça, c'est le look de star. Ouais, ça fait partie. La star mania. On dirait un artiste, quelqu'un qui chante. Non. À un moment, je voulais demander, est-ce que tu n'as pas de musique, tu n'as pas de projet? Non, j'ai beaucoup de projets. Ah ouais? Voilà, beaucoup de projets. Je fais tout ça pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple, il faut déjà, style vestimentaire, mentalement, tout, tu dois être posé au fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et à ses côtés, on retrouve une diva, une déesse. Sa voix est singulière, sa voix est particulière. Son look elle-même définit son côté artistique et sa vision aussi. Qui dit qu'elle a les trucs là où il faut et comme il faut. Mais heureusement qu'elle ne se limite pas qu'à son corps, car son talent nous montre combien de fois son ciel artistique est bleu. Je vous l'assure. Son nom déjà donne envie d'écouter sa musique. Oh Dina, oh Dina.
arrivé. Bonjour, Merci. bien arrivé sur le plateau du Mac12. Bonjour, Va merci. bien. Ouais, ça va. J'adore le petit côté blond, tout, la mèche qui passe là. Ça me plaît bien. On dit la vraie, c'est que merci. tu as les trucs. C'est quand tu regardes sur le bateau, quand tu as pris les escaliers comme ça, tout le monde te regarde dans le bâtiment. Tu ne faut pas venir faire ça souvent. C'est matin. Les trucs comme ça. Frustrer les gens. Faut pas faire ça. Il était frustré en bas là-bas. Il était frustré. Nous sommes au 4e étage. Et quand on montait les escaliers là comme ça, il dit tout balance. Mais elle Oh non. a un surnom qui m'intrigue. Pourquoi on t'appelle Wobro? Odina Wobro. Éléphant des femmes. Éléphant des femmes. Bon, c'est l'homme de savane qui m'a donné le nom. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, Ouais, ouais. le nom. Parce que j'ai la En taille. fonction de ta forme, c'est Voilà, en fonction de ma forme, j'ai la taille. Voilà, et puis aussi en forme aussi. Yeah. Donc, quand on dit éléphant des femmes, Mais les quand gens ont vu. on te traite d'éléphant, qu'est-ce que ça te fait, toi? Non, bon, moi, ça me dit rien. Ça me dit rien. D'accord. Non, Parce mais que maintenant, c'est pas- l'éléphant est puissant et puis il faut Voilà. reconnaître quoi. Voilà. Donc, Puissant, intelligent aussi, il Et faut le dire. tout et tout. voilà. Ouais. Nous, on va aller s'amuser maintenant avec nos guests du jour dans l'instant invité. Alors, je souris, c'est là que mon riz devient que ça consomme, on ne consomme pas pour Dracula façon. On va faire du sale bientôt. On a prévu pour vous quelques petits quiz pour vous connaître un peu mieux, histoire de découvrir un peu et de faire découvrir à nos Mac 12 heures qui sont nos personnes du jour. Nous, on vous connaît bien. Bon, on griffe, hein, on se connaît bien, on connaît un peu le milieu, on connaît votre talent, on est sûr et certain que vous êtes talentueux. Mais après, qu'est-ce qui se cache derrière? Quand vous n'êtes pas devant les écrans, tout et tout, les gens, parce que les gens ont envie de savoir à peu près, c'est un peu le petit mystère, mieux là, on veut critique mieux. Et puis les filles qui sont un peu fond de toi, tu sais, elles sont là à l'écran, elles sont là. Mais le gars là même là, c'est qui? Et puis, Odi, tu vois, les gars, ils sont là depuis là, même ils veulent connaître comment on peut draguer Odi, ses goûts, ses choix, mais ils savent pas trop. On va donner aujourd'hui la chance à plus d'un. Alors, déjà, nom et prénom à l'état civil. Moi, c'est Cheikh Amadou Guébré, l'état civil. Voilà. Et il y a une page officielle sur ma page, voilà. Mais il y a pas officiel, tranquille. D'accord. Voilà. Odina? Moi, mon nom à l'état civil, Nana Wendena Odile, nom d'artiste Odina. D'accord. Nana, donc c'est un diminutif. Ah, ok, super. Odina. Dans la vie, qu'est-ce que vous détestez le plus? Moi, personnellement, je déteste d'abord la trahison. Voilà. Parce que je suis dans un milieu que je me fais respecter devant n'importe quel artiste. Donc, je ne mérite pas qu'on me trahisse. Ouais. Parce que voilà, si je suis avec toi, je suis de tout cœur. Voilà. La trahison, concrètement. Voilà, la Comment trahison. on peut attendre par trahison dans ce milieu? Il y a Comment beaucoup est-ce de qu'on choses. trahit, Il y a beaucoup de choses. Quel est le geste? Tu aides un artiste, tu aides un frère, tu aides un, je sais pas. Et à la fin, tu entends parler, voilà, avec un autre blogueur, avec un, je sais Ça, pas. c'est voilà. chose courante. Voilà. Donc, vraiment, existe beaucoup ici dans ce milieu. c'est une trahison qui fait mal et qui peut te rabaisser à tout moment. D'accord. Voilà. D'accord. Odina? Oui, quant à moi, c'est les mensonges que Tu n'aimes pas. je n'aime pas. D'accord. Alors jusqu'à là, votre plus grande fierté de vie, pas encore du boulot, hein, de vie. Quand vous regardez votre vie, vous regardez le miroir, qu'est-ce qui vous rend fier de vous-même? Moi, personnellement, ce qui me rend fier, c'est être burkinabé et pouvoir mettre un plus dans ce que les burkinabés n'ont pas encore. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Je suis curieuse. Voilà. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce que La les Burkinabés jeunesse. n'ont pas encore? Voilà, la jeunesse, s'ils se rappellent très bien, j'ai fait des directs là où j'ai été violent envers eux. Voilà, parce que je les ai fait comprendre que dans ce milieu, au Burkina ici, on a beaucoup de choses qui nous manquent. Regardez un peu, prenez l'exemple en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des gens qui ont révolutionné contre ça et puis ça prend aujourd'hui. Mais au Burkina, il n'y en a pas. Si tu parles d'un blogueur, si tu parles d'un influenceur, rapidement on te demande, tu es un artiste? Voilà, il n'y en a pas. Moi, je pense que le milieu showbiz a besoin des influenceurs aussi pour faire grand chose. Et je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour des artistes et qui me regardent actuellement et savent de quoi ils sont en train de parler. D'accord. On va revenir sur les gros dossiers. On reviendra. Ouvrir les On reviendra. passés. Dina, qu'est-ce qui te Alors rend Dina, fier qu'est-ce qui aujourd'hui? te rend fier aujourd'hui de toi?
Ah, mamninga wa. Guamakaoi. Bala. Nisala. Mamenga auto, amsangue, mengam soura no mame. Bala, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, donc. Tu as grandi, tu as grossi, Voilà. tu es devenue une femme. Voilà. Tout ça, tu es fière de toi. Tu es fière. Voilà. En fait, elle est fière de ses attributs. Alors, on va parler un peu des amours. On va parler un peu. Hein, déjà, est-ce que vous êtes en couple? Ou même, c'est groupe WhatsApp. C'est un couple baptême. Mais je suis très jeune. Hein. Très jeune. Tu es très jeune. Très, Tu es jeune, t'as quel âge? Mon frère, Moi, je l'action vous d'amour, demande- c'est pas fait pour les vieilles. Tu as quel âge? Non, moi je vous demande, vous me donnez combien? Non, c'est pas deviner. Non, je- Seulement. Non, c'est pas deviner. Non, c'est poser Ok. question. Tu es très jeune, peut-être tu as 19 ans même, mais 19 ans, tu peux être en couple. Ils m'ont là. J'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Ça, c'est rien. Ah, mais c'est rien. Ça, c'est beaucoup. Ah, C'est parce que toi, tu es en Italie. Sinon, tu as le moment si tu étais au pays. Sinon, on va donner une femme, hein, si tu étais au Tu as village. promotionné à Jacket. Si tu étais au pays ici, là. Ah, du coup, là, tu avais Tu avais au moins 3 enfants. 6 enfants. Et puis, le vieux m'allait penser de donner une autre encore. Ou bien c'est parce que tu es là-bas, c'est difficile d'avoir une chérie. non. Non, C'est pas ça. Un beau gosse comme C'est ça, parce tu que ne vas c'est pas me dire Italie. que tu tapes poteau. Sinon, si tu étais au Burkina ici, actuellement, on ne pensait plus à la première femme. On pensait à te chercher une deuxième femme. La deuxième fois, voilà. Donc, mais dis-moi, en Italie, tu sors avec une blanche, une noire. J'avais des relations, mais avec le blog, parce que c'est quelque chose qui m'a poussé dans le blog. Et à partir de ce moment, je n'avais plus la patience d'être appelé à chaque fois, je fais ça. Bon, à un moment donné, ça me saoule, donc. Parce qu'elles sont comme ça, donc. Donc, attends. Toi, là, Il y a des- c'est la partie où on t'appelle le matin, on te crie, bébé, tu fais quoi? Est-ce que tu as Je ne suis mangé? pas romantique. Ah, c'est un aussi. C'est pas un lover. Donc, Moi, il toi, love pas. tu veux une fille qui, elle est là, elle attend ton appel, c'est ça? C'est ça. Tu as resté célibataire longtemps. Longtemps! Ma maman dit ça. Alors, dis là, situation matrimoniale. Bon, de mon côté, aimer oui, mais amoureuse non. Ah, non. Ça, c'est philosophique, hein, les gars. J'avais Une révolution. Dans plus 7 ans. Apparemment, tout le système amoureux est verrouillé. C'est gâté, apparemment. Hein. Ay, bébé, Le système amoureux. je m'y attendais pas. Attends, tu aimes, mais tu n'es pas amoureux. Voilà, je peux aimer, mais je peux jamais tomber amoureux encore. Encore. Pour le moment, je ne sais pas. Peut-être un jour ça va venir. Le goût était lourd. C'est compliqué. Ça faisait 10 tonnes. Peut-être comme je suis éléphant, les hommes aussi ont peur, donc ça fait que moi aussi j'ai. Mais il y a des hommes, il y a des C'est quand hommes. même le genre de Oui. certains hommes. Les gens. Surtout, Ah oui. surtout les petits modèles. Ah oui. Et parlons de petits modèles. Ton goût en homme, tu préfères les gars, mais sur la bête de la bête, les bébés là-bas. Mon goût, moi j'aime les rangolas. Les messes. Les minces. Les messes. C'est ça, les messes. Mais pourquoi j'aime les hommes minces? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Écrasé, hein. Ça là, c'est comme au cas où tu déconnes là, comme ça, elle peut te frapper. Le jour que tu as déconné, tu vas comprendre. Alors, quand on parle d'homme mince, c'est quoi? C'est Do, c'est Jacken, c'est Amadou? Non, ça doit être. C'est lui. Bon, C'est lui. non, je vois personne Lui. ici. Parce que Ah, attends. Non, Attends, ça va pas. chacun te voit pas. Hein. Non, ce c'est sont mieux. des- Hein. C'est des bébés. Voilà. Tu aimes les gens, mais c'est plus mature. Voilà. Donc, tu es genre quelle tranche d'âge comme ça? Dis du de quoi tu parles là. Je demande la tranche d'âge. les responsables, oui. Ah, d'accord. Mais tout à l'heure, on va tester quelque chose. Hein. Je veux voir si tu vas céder ou pas. Ou mais comment tu repousses quand un jeune te drague là. Je vais tester ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, je veux savoir votre qualité, votre plus grande qualité en tant que personne humaine. Moi, mes qualités, c'est que je suis créatif. Voilà, j'ai employé un mot, le respect serait imposé. Je pense que vous l'avez déjà senti. Voilà, c'est vrai qu'il y avait des mots qui se collaient, qui donnaient le respect serait imposé, mais il n'y avait pas un Burkinabé qui le mettait comme ça à valeur. Donc c'est moi, j'ai envoyé ce slogan. Ce slogan est fort actuellement. Voilà, donc déjà, je suis fier de moi parce que j'ai créé une SWAT. Voilà, qui est déjà fort, une équipe vraiment pas possible, Dynamique. en moins d'un an. Donc, D'accord. je suis créatif et je suis fier de ça. Ok. Odina, ta plus grande qualité? Bon, Tu souris beaucoup.
Ou bien quoi, tu es trop gentil. Voilà, je suis trop gentille. Trop gentil. Voilà. Les garçons, on avait prévu aller manger chez ton Jaïbi tout à l'heure. Là. On cherchait un parrain. On dîne à la marraine. On dîne à la marraine. Ça va faire la Je fête. connais bien mon nom. Alors, avant de passer au quiz amitié qui correspond justement à l'album de Odina qui s'intitule Zodo, Zodo, oui. on va faire la petite transition. Aujourd'hui, Dieu descend et puis il dit, pour être éternel, les enfants, je vous accorde la vie éternelle aujourd'hui. Vous allez rester longtemps sur la terre, vous n'allez pas mourir. Mais la seule condition, vous ne devez plus mourir. Vous ne devez plus faire les choses. On fait quoi? Non, être éternel sans faire ça. Déjà, Dieu doit te rapatrier. Voilà. Mieux qu'il te rappelle. Voilà. Parce que toi, vraiment. Voilà. Sans ça, vraiment, c'est pas une Mais vie. toi, tu dis que tu ne veux pas de go. Non, si tu veux plus, ça fait quoi? moi, je veux me détendre, au fait. Voilà, le romantisme, là, en tout cas, je ne suis pas dedans. Ok, Voilà. il aime sa liberté. Voilà. Oui, Un homme qui d'accord. aime être Alors, Odina, C'est compliqué aussi. toi, hein. Je sais. tu acceptes? Dieu descend, il dit tu vas plus mourir dans ta vie. Mais il faut arrêter de sortir avec garçon. Moi, en tout cas, je peux le faire. Odi! Alors, on va passer maintenant au quiz amitié. Selon vous, déjà, comment vous définissiez l'amitié? C'est vrai que c'est focus sur l'album de Odina, mais tu peux répondre, Oui. tu peux participer. Oui. Parce que déjà, amitié, on peut rentrer dans l'amitié et détailler et prendre plus de 3 amis différents. Ok. Voilà, amis d'enfance, que même quand tu deviens star, vous ne pouvez pas vous comporter bizarrement. Voilà, déjà ces amis. Et il y a des amis qui t'ont connu dans ton blog, voilà, d'autres sont des fans qui deviennent en même temps des amis. Et il y a des amis qui, je sais pas, qui te voient une fois, voilà, et voilà, à la fin c'est un ami, c'est un ami. Donc déjà moi, je respecte quelqu'un qui me respecte, j'aime mes amis, voilà, donc déjà, je dis, un ami c'est un ami, voilà, mais il y a des limites à tout, voilà, même un ami ne doit pas savoir tout ce que tu projettes, voilà, il faut faire très attention parce que l'amitié d'aujourd'hui, voilà. D'accord. Voilà. Odina, pour toi, c'est quoi l'amitié? Bon, l'amitié de nos jours, et c'est bien vrai que tu dois avoir des amis, mais il faut faire toujours attention. Souvent aussi, c'est pas facile d'avoir beaucoup d'amis par-ci, par-là. Mais toi, Vraiment, quand tu as des amis, là, qu'est-ce que tu attends d'eux? vraiment, amis, oui, mais les hommes. Tu préfères être ami avec les hommes. Voilà. Parce que selon toi, mais pourquoi selon toi, ils sont comment? Ils sont trahis par tes copines. Ah, souvent, copine, là, c'est pas facile. pas facile. Ouais, Donc c'est les hommes sont plus sincères, quoi. Voilà, moi je D'accord. préfère. Alors que moi, il y a quelque chose que je ne peux pas lier une amitié avec une femme. C'est ma question que je veux. c'est- Amitié homme-femme, est-ce que ça c'est existe? hypocrite, hein. C'est vrai, c'est vrai. Pour qu'un homme dise oui, j'ai une amie qui est ma femme et qui est une femme, moi je ne peux pas. Si je dis que je veux ton amitié, en fait c'est une stratégie. Ce sont des techniques d'approche. Voilà, et on commence par amitié et puis ça devient autre chose. Sinon, pour dire oui, c'est mon ami, c'est une amie, non. Moi, est-ce que vraiment tes amis garçons là, est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Les femmes En aiment tout les cas- choses et en même temps le contraire. On dit là où vous êtes actuellement. Si vous êtes marié, c'est la condition que je vous pose. Si vous êtes marié, est-ce que vous pensez que votre mari va accepter que vous ayez des amis garçons? Bon, bien sûr, il peut accepter parce que le moment qu'il venait me draguer là, il me voyait avec mes amis hommes. Donc pourquoi il va pas accepter? D'accord. Bouing de Kanansake. Boum ma femme signe quoi, c'est le début. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, right now. Ouais. Alors là, vous me répondez oui ou non. Là, c'est un oui ou non, pas en direct, quoi. Tranquille, tranquille. D'accord. Le prêt des habits entre amis. C'est-à-dire que je porte mon habit demain matin, tu viens me demander de te donner ma tenue. Voilà, pour sortir. Oui ou non et pourquoi? Dina, Non. prêter tes habits à tes copines. Non, Tu peux pas, pourquoi? parce que nous n'avons pas la même
Non, mais au cas où vous avez la même corpulence. Une amie qui a Vous avez Dans la même forme, corpulence que la toi. même corpulence que toi. Bon, quant à moi, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Mais toi, je peux peut-être. Un garçon, ça s'est fait. Voilà, c'est clair. Hein? Tranquille. C'est Et vrai? je le fais, je ne sais pas que je le fais pour... Non, j'aide, voilà. Souvent, il vient chez moi, tu veux t'échanger, voilà, vas-y. Ah ouais? S'il y en a, tu prends, tranquille. Mais toi, tu vas pas sur les Parce autres. que moi, dans mon avant aussi, voilà, j'ai dit ça comme ça dans mon passé, voilà. J'ai pris, voilà. Ah ouais, t'as côté les habits des autres. D'accord. Les tapés d'eau entre amis, on peut tolérer ou pas? C'est-à-dire, tu as ton gars et puis ta copine soit lui. Mais ça fait rien comme on est amis. Comme on est amis, On peut pardonner ou pas? On peut se partager le truc. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord dans ça. Sa tête va tirer. Ça se fait pas. Il n'y a pas moyen. D'accord, hein? Il n'y a pas moyen. Non, 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 ouais. Aïe. Mais ça fait que c'est ta copine. Ta copine. C'est chaussure. Non, c'est rien. Ça, comme ça même, je ne veux pas copine. Oh. Vous ne comprenez pas ça depuis là. Elle nous a tué. Donc, depuis tu nous parles, mais on ne s'arrête pas. Taper Mais d'eau maintenant, là. on a compris. Ouh, j'en ai marre taper d'eau. Et ton trop fait ça. Ils ont tapé jusqu'à moi-même. Ton dos est courbé comme ça. C'est grave. Allez-y. Chez toi. Bon, toi, c'est côté garçon, hein. Vous êtes non, des non, amis, bon, mais c'est c'est une pas pépé, normal. bon, il n'y a pas de problème, mais on peut Parce tirer. que ça envoie beaucoup de choses. Hein. Ça envoie souvent même à se tuer, à se faire du mal. Voilà. Donc je pense que je suis en train de donner l'exemple à la jeunesse. Voilà. Donc, D'accord. Alors, les prises en charge en amitié. Quand je parle de prise en charge, on ne dit Ouais. pas là, on est amis. Oh. C'est moi, j'ai payé ton savon. J'ai payé tout. On sort, c'est moi qui paye la facture. Et tu veux te tresser, mais tu m'appelles. Tu vois, même, tu as un problème de ton enfant, c'est moi, tu appelles. Juste parce qu'on est amis. Ça, prise en charge en amitié. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit, Bon, souvent aussi, on doit se soutenir, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps. faut pas que ce soit exagéré. Voilà, sinon, souvent, on doit se soutenir. Tu peux me soutenir, je peux te soutenir. Mais tout le temps, bon, ça sera. Bon. Avec là, quoi. Voilà. Ça devient autre chose. L'homme de l'exemple. Voilà. Ah, je sais que c'est rien, ça. non, c'est quelque chose. Il dit c'est quelque chose. Il a tué. On dirait qu'il t'a donné. Il dit ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Oui, dans quel sens c'est quelque chose? Parce que déjà, parce que la manière dont je comprends bien, c'est pas affaire de se soutenir, mais c'est affaire de sortir. Ils veulent que tu dépenses. Chaque fois, oui. Voilà, ça c'est exagéré. Tu es mon ami, Voilà. tu as l'argent. Mais Donc, c'est on sort, c'est toi le d'accord. parrain. Souvent Et puis même nous là, sommes les repéros. même mettre l'essence même pour venir te voir, il y a des gens qui veulent encaisser chez toi. Un genre, je me suis déplacé. Oui, je suis venu dans mon Mais ça va pas carburant. chez lui. Ça, c'est en amitié. Arrêtez ça là. Non, C'est arrêtez. ça. Et puis actuellement, mais j'imagine que c'est là le Benguis. Tu viens d'arriver. Je peux parler. Je suis venu ici à taxi parce que hier, ma voiture a eu un accident. Ah ouais? Donc, oui. Mais j'ai appelé des amis qui m'ont dit que non, je ne suis pas à la maison, ma voiture est comme ça, ma voiture. Donc, moi, personnellement, ça me dit rien de dire la vérité, de faire comprendre. Si j'en ai, je peux le faire. Mais exagérer, tu vas venir, tu ne vas pas me trouver. Je peux être là et dire, je ne suis pas là. Parce que tu me dégoûtes. Non, un jeune doit travailler, un jeune doit se forcer, ne doit pas se faire. À la fin, on va dire non, c'est lui là, non, dites que je ne suis pas là. Non, tu dois te respecter. Ok. D'accord. Alors, on va. C'est des loups conseils. Hein. Je t'ai dit. C'est des loups. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est comme ça. Voilà, il faut On se va, respecter. on va aller maintenant pour le frigo de Carpala qui fait focus sur DJ Barça et Rama et Fleur. Ouais. La loup d'affaires, le loup. Let's go. Mais j'espère que vous les connaissez Voilà. déjà. Hein. Oui, vous les connaissez Ouais, déjà. d'accord. Vous connaissez Rama, vous connaissez Fleur, vous connaissez DJ Barça premier. Tranquille. Dieu merci. Alors, ça se fait juste après la pub et ce délice musical que nous offre la régie. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani.
Banganana Coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Allez, retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Pour ceux qui découvrent cette toute première, pour la toute première fois cette émission, vous vous donnez mais pourquoi on rit comme ça? Cette émission, ils sont fous, hein. Les gars là, c'est comme ça, ils se délient. Bah, c'est comme ça, parce que ici, quand il n'y a pas de folie, bah, il n'y a pas de Mac 12. C'est comme ça. Alors, on vous emmène dans un instant, avant de parler du frigo de Kapala, il s'agit de l'instant mode. On vous mettra des images à l'écran et vous nous direz si oui ou non vous pouvez adhérer à ce style ou pas. Et pourquoi? Vous voyez? Allez, c'est parti pour l'instant mode. Alors, la toute première image. Je réexplique le principe. C'est très simple. On met l'image et vous nous dites des looks de star. Est-ce que vous pouvez faire ce style-là un jour ou pas? Simple. La toute première image. Vous voyez, un petit style comme ça, free, tranquille, avec les cheveux, tout. Non, mais là, elle est presque. Tu vois, en fait, c'est l'intitulé qui cache un peu. Hein, voilà, l'intitulé cache un peu le bas, la signature. Voilà, la signature. Oui, mais voilà, elle a une toute petite culotte. Voilà, Odina, regarde. Une toute petite culotte comme ça. Normalement, ça doit se faire. Hein, Odina, tu peux faire ça ou pas? En tout cas, moi, je ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Quand il fait chaud. Non, ça, c'est à la maison. On n'a Ouais, pas à la fait ça. maison. Non, pas à la maison. Pas à la maison. Hein. Vous sortez, venez prester. Venez prester. Ouais. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. D'accord, l'image suivante. Voilà, ça c'est pour chèque. Une petite coiffure comme ça, multicolore. Bon, en fait, sa coiffure même n'est pas loin de la coiffure même de Chèque, une coiffure multicolore comme ça. Non, moi je trouve qu'il n'y a rien C'est rien, de c'est mal. Voilà. C'est rien, tu peux faire ça. Mais Odina, toi, un gars qui a cette coiffure, il te drague, est-ce que tu as ça? Bon, au Burkina en tout cas, c'est pas facile. Vraiment, moi, je ne peux pas. Si c'est ton genre de femme, il est mince comme Rango, comme tu l'as dit, et puis il a fait cette coiffure. Mais ce genre de coiffure là, si ça ne me plaît pas, je ne peux pas accepter. D'accord. Alors, on part pour l'image suivante. Ah, c'est des looks de star. Hein, bon, une coiffure comme ça, une coiffure. Moi, je comprends même pas la coiffure. C'est la dernière coiffure de C'est la Kanye dernière West. coiffure de Kanye West. Tu ne peux pas? Tu peux pas aussi, hein? Non, je peux pas. Tu peux pas? Non, Ah, d'accord. Je comprends rien. Pourtant, c'est un look. Il comprend Ça, c'est la Starmania. Vous pouvez essayer. Tout ça, vous voyez un peu. Tout ça, c'est les styles. C'est des looks de star. Qui est tombé là. Je comprends pas. Donc, Jack et toi, tu peux pas essayer ça Non, aussi. moi, je peux pas. Tu peux pas, d'accord. Kanye West, il peut faire cette coiffure. Je crois qu'on va aller pour. Voilà, je crois que voilà un autre style qui est très. Moi, par contre, ça me plaît bien. Patrick Cabré, j'aime bien quand même le look. Voilà, vous pouvez. Ah, le vieux. Voilà. Bon, avec Kofi Olomide, vous pouvez ou pas? Ce style. Ah ouais, c'est un exemple. Oui, ça tu peux essayer. Hein. Ouais, ça tu peux essayer. Odina, ça au moins tu peux le faire. En tout cas. Ah ouais. Le vieux, il laisse pas. Franchement. Vous là, vous êtes grave. Respect quoi. Donc voilà un peu c'est les looks de star que vous pouvez essayer ou vous pouvez pas essayer. Donc en gros, votre meilleur look de star, quand vous devez sortir, vous devez faire pression et que là, on va tuer. Là, vous allez mettre plein à la vue. Comment, pour quel style vous optez? Moi, c'est difficile de me voir en veste. En veste. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis un gars. Et nous aussi. Voilà. Parce que ma base. Mais nous, c'est pas de veste. Nous aussi. Non, mais ça dépend de la responsabilité que tu tiens. Voilà. Quelqu'un qui porte veste comme un responsable. Voilà. Oui. Ah, d'accord. C'est très logique, surtout sur les cieux ici. Peut-être c'est ça, effectivement. C'est ce que la veste incarne en fait. D'accord. Donc pour toi, c'est pas.
Non. Tu as porté peut-être... Style Arafat. Ah, style Arafat. Voilà. Qu'est-ce que tu as avec Arafat? Parce que même la coiffure, le style, la manière de parler, les verres, la barbe, tout et tout. C'est quoi? C'est ton idole, quoi. Voilà. C'est ton genre. Donc tu es un Chinois. Ouais, ça c'est Chinois à vie. Chinois à vie. Il faut dire quelque chose qui manque aujourd'hui à ta vie parce que le Yoruba n'est plus là. Ah, vraiment, vraiment. C'est chaud. Voilà, c'est ce que je disais au fait. C'est DJ Arafat qui a envoyé le blog ivoirien là où il est. Ok. Donc déjà, c'est pas un blogueur qui a mis ça là-bas, mais c'est un artiste. Voilà. Mais nous, on a des artistes influents au Burkina qui ne le font pas. On doit prendre nos responsabilités pour faire valoriser ça aussi. D'accord. Odina, toi, là, tout de suite, on t'invite, par exemple, à la présidence. Qu'est-ce que tu portes? Bon, moi, je préfère en dame, c'est mieux. En dame, qu'est-ce que tu veux? Une façon d'enfanie? Un boubou. Voilà, façon d'enfanie, un pain bien. Mais et si c'est un gars qui t'invite pour aller manger? Bon, je peux porter sexy, mais pas tellement... Sexy qu'on a vu ici là. Ça, tu peux pas. Mais pourtant, tu es une star, ça fait rien. Ah, en tout cas, avec moi, ma forme là, il peut pas faire ça. Oui, c'est vrai. D'accord. Ça dépend des femmes aussi. Hein. On va aller maintenant pour le frigo de Carvala. Focus sur DJ Barça et Rama la slameuse. Alors, on va commencer par DJ Barça. Ouais. Dans son clip, défraye la chronique. Toi, tu es au Burkina Faso et puis c'est toi qui chantes Gagnoa. C'est pour dire quoi? On veut savoir. Non, les gens l'ont attaché. C'est fort. Moi, j'aime bien. C'est vrai qu'on a eu à expliquer un peu cette musique ici. Mais on a eu à polémiquer, dessus. Il y en a plusieurs qui disent non, il nous parle de vouloir, il parle de cohésion sociale, tout et tout, et qu'il veut s'intégrer. Ça fait tache d'huile sur les réseaux sociaux. Oui, donc, on dit pour quelqu'un qui cherche à s'intégrer, devait chanter Banfora, Koubri et tout. Et puis tu vas chanter Gagnoa. En plus, ces gens Gagnoa avec un de nos doyens. Donc je veux dire quoi? Que la Côte d'Ivoire est mieux. Tout et tout. Les gens ont parlé, j'ai lu les commentaires. Bon, je vous laisse un peu kiffer un tout petit bout de Gagnoa et on revient. On va danser, toute la soirée, ça va chauffer. Gagnoa, Gagnoa fait Guigio. Tout ça là, non, on dit c'est faux. Le gars là, il chante embêté. Mais le vieux a tué il veut pas. Oui, c'est vrai. Tu as vu son introduction? Ouais. Cabré. D'accord. Vous dites petit, calme-toi. Le vieux, il est là. Non, vous savez bien que nous, on est affairés. Hein. On allait au fin fond de l'histoire. On allait trouver même DJ Barça chez lui pour dire ah, l'affaire là va trop loin. Barça, nous, on te donne la chance de te justifier. Et voici ce que ça donne. Bouyaka, yes, désormais, appelle-moi le 10 encore et toujours. J'espère que tu as reconnu la voix, famille. Le nouveau tube est Gagnoa. Pourquoi Gagnoa? Parce que Gagnoa, originaire de là-bas, j'y suis. Alors, c'est un brassage culturel juste pour montrer que la Côte d'Ivoire et le Burkina, même père, même mère, chambre, salon, c'est pourquoi j'ai fait ce mixage. Les mêmes cultures, l'Afrique reste toujours l'Afrique. Et l'art reste l'art. Bouyaka, on est ensemble. Ok. On a bien compris. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Donc arrêtez de polémiquer. Mais les critiques, de toute façon, les critiques ne finissent pas. Hein. Je te dis. Voilà, les critiques ne finissent pas. Bon, on va finir maintenant avec l'affaire-ci. Je dépose même mon stylo. Moi-même, j'étais branché dans les... Tes copines. J'étais dans les commentaires comme ça. Dans le direct. C'est parce qu'on ne peut pas voir les gens qui regardent les directs là. Sinon, j'étais là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là, on m'envoie une notification. Rama la slameuse est en direct. Je ne vais pas regarder. Et tac, voilà Rama qui dit qu'il y a une artiste qui vient d'accoucher. Mais avant, elle a dit, l'artiste là, elle allait prester un mariage. Et elle est tombée enceinte du marié. C'est-à-dire qu'en prestant, elle faisait les yeux doux au marié. Ça va? Bonjour, je suis là, dans ça. Elle s'était limitée à là. Non, mais elle est tombée enceinte du marié. Elle est tombée enceinte du gars. Et puis, au lieu d'avoir honte de sa grossesse, cacher ça là-bas, elle est venue exposer ça sur les réseaux sociaux. Elle affiche la grossesse là fièrement comme ça. Mais depuis aussi là, on n'a pas encore affiché le mari
qui est le père aussi de l'enfant. Genre l'artiste a même affiché le bébé. Elle a affiché le bébé. Tu sais comment on va appeler ça? Avant le bébé là, qu'elle a eu disque d'or. C'est ça. Donc c'est ça. On était là, on cherchait, mais de qui elle parle? C'est quel artiste qui a accouché? Bon, Kakora aussi vient d'accoucher, Fleur vient d'accoucher. On n'a rien compris. Les gens sont partis taguer. Et puis les gens sont allés taguer Fleur. Ouais. Que non, laissez Kakora, c'est pas Kakora. C'est Fleur. Mais aussi les indices là, les indices aussi concordent. Ça aussi. Famille ou bien? Fleur vient d'accoucher. Quelle est la chanteuse qui chante beaucoup dans le mariage? C'est Fleur. On dit dans votre milieu là, quelle est la chanteuse qui chante beaucoup dans les mariages? Moi, c'est Fleur. On ne sait pas trop, on était là. Donc pour vous aussi, elle parle de Fleur? Non, pour vous aussi, elle parle de Fleur. Moi, je ne peux pas savoir. L'influenceur, attendez, l'influenceur, elle parle de qui? Non, c'est de Fleur, moi, à mon avis. C'est de Fleur qu'elle parle. Bon. En fait, c'est par rapport. C'est vrai que Rama n'a pas donné le nom de l'artiste. En fait, les indices, effectivement, déjà, correspondent plus ou moins à Fleur. D'abord, la personne qui a affiché sa grossesse sur les réseaux sociaux, c'est Fleur qui l'a fait. La personne qui presse beaucoup dans les mariages, c'est Fleur. La personne qui n'a pas affiché son mari, parce qu'on sait qu'il y a des bruits de couloir qui donnent le nom du mari de Kakora. Mais on ne sait pas qui est le mari de Fleur. Donc, il y a tellement d'indices qui nous ramènent à Fleur qu'on est aussi tenté de dire que c'est Fleur. C'est Fleur. Voilà. Fleur a répondu. Vous pensez que quoi? Elle a répondu. Elle a répondu. J'étais chez elle même quand elle tentait de répondre. Parce que je suis arrivée, je me dis, Fleur! Voilà ce qu'on raconte sur toi. Elle dit, ça tombe bien, il faut t'asseoir. Donc elle a pris son téléphone, elle a fait une vidéo en même temps. Puis elle a dit, la fille là, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, la bonne dame a fait sa vidéo. Et puis les gens disent que c'est moi. Est-ce que je suis la seule artiste qui a accouché cette année? Qu'il y a beaucoup. Que c'est parce que vous ne suivez pas l'actualité de tout le monde. Donc, comme c'est moi qui suis un peu plus célèbre là, c'est moi vous avez indexé. Que celui qui m'a tagué là, moi j'ai pas affaire à la bonne dame, mais j'ai affaire à celui qui m'a tagué. Ouais, la personne qui l'a tagué. Donc ceux qui l'ont tagué là, Fleur dit, c'est pas d'elle Rama parle. Ne gâtez pas son amitié entre elle et puis Rama. Et qu'il y a longtemps, elle n'a même pas encore vu Rama. Donc c'est le son qui est là. Ah, bon. Ben, franchement, moi je mais Rama, faut couper coup. Faut nous dire le nom. Faut lui dire le nom et puis c'est fini. Moi je n'aime pas les affirages de demi-mesure. Oui, ça c'est. J'ai pas aimé. C'est comme on a fini à ça. Le nom de la personne. Et puis bon, il faut vraiment féliciter Rama la slameuse. Je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler. Quand Rama la slameuse envoie un son, au début ça peut douter, mais ça finit par se confirmer. Et puis ça passe après. On a vu ça avec l'autre là. Je ne sais pas où elle prend ces informations, mais elle est tellement renseignée. Je félicite l'état d'esprit de nos artistes. Oui. Surtout celui de Rama, parce que c'est ce qu'il faut souvent, parce que là c'est pas mauvais quand même. Tu as présenté ta grossesse sur les réseaux sociaux, tu as eu un disque d'or avec mais écoute là qu'est-ce que ça t'enlève quoi? Bien au contraire, ça attire le regard. Non, mais il y a un souci, on dit que c'est le mari de quelqu'un. Je viens, le mari de quelqu'un, il ne sait pas s'il peut faire bébé. Donc ça attire le regard des gens et en même temps les gens s'intéressent aussi à nos musiques. Et j'aime bien, il faut que ça reste vraiment sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas encore vous attraper dans la rue pour vous frapper. Et c'est ce que j'aime bien. C'est ça qu'on appelle le buzz. Franchement, voilà. Et nous ça nous arrange, ça alimente bien nos différentes chroniques. Nous ça nous plaît. En tout cas, les monafiquiens que nous sommes, nous aimons ça. Surtout Chèque. Lui-même qui a les choses comme ça là, il aime ça. C'est le travail des blogueurs. Alors, parlons de travail, on va maintenant parler de votre parcours, on va s'intéresser au volet professionnel, mais ça se fera juste après le titre de notre belle ici présente. Elle nous parle, s'il vous plaît, des promesses. C'est pas facile pour le coup. Mais qui t'a promis quoi? Et puis t'as pas tenu. Pourquoi? T'as déçu. Et on rappelle que Promesse est un extrait de son tout premier album, car aujourd'hui elle est sur le marché avec son deuxième album. Allez, on suit Promesse et on revient.
bien, j'adore. Mais j'aime bien surtout les danseuses, c'était bien en collant là. Apparemment, tu aimes bien tout ce qui plaque. Mais dis-nous, d'où parle l'inspiration? Je te dis. Plaqué. Mais d'où parle l'inspiration de Promesse de... C'est Poulongo. Poulongo, voilà. Oui. Comment t'es venue l'inspiration? Comment t'es venue l'idée? Bon, l'idée est venue. Bon, j'ai écouté la musique Mouré, Zougounanzaramda, Jean, les Crypto Coimbré. Maintenant, l'idée qui est venue sur cette chanson, il y a une de mes voisines, puisque moi aussi je fais la commerce, elle fait la commerce, pour moi marche plus que pour elle. Donc elle a mis des gens contre moi. Donc quand elle a mis les gens contre moi, le jour où je suis rentrée dans la nuit, j'étais un peu découragée. Et puis il y a quelqu'un qui m'avait promis aussi et puis il n'a pas pu faire. Donc les deux est venu, quand je suis rentré, j'ai commencé à chanter la chanson. L'inspiration est venue. La promesse c'était quoi exactement? C'était de l'argent ou un mariage ou quoi? Alors ton dernier est sur le marché, oui. Zodo, voilà. Amitié. Voilà, Amitié. Et c'est 6 titres. Mais on remarque qu'il n'y a même pas un featuring. Tu vois, aucune collaboration. Aucune collaboration. Bon, tu n'es pas seul. Pourquoi? Souvent, c'est pas facile d'avoir faire un featuring avec un artiste ici. Souvent, ça demande des moyens aussi et puis des bonnes relations. Donc, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais est-ce que vous avez déjà approché un artiste et puis vous avez refusé de faire une collaboration? Souvent, c'est ça. Je pars et il y a des propositions. Si tu ne peux pas, tu dois reculer en arrière. Donc les gars veulent toucher l'éléphant. Non, c'est pas affaire de ça. C'est l'art. Mais l'argent. C'est l'argent. Si ça fait de ça, si tu veux, bon, si tu veux pas aussi. On a compris. Alors, c'est pas léger. C'est pas léger. Yasmine. Non, Yasmine Mayaba. Dis-nous, comment tu es arrivé dans l'univers des blogueurs? Parce que je me disais que c'est quelque chose qui t'a envoyé là. Qu'est-ce qui t'a envoyé là? Bon, j'ai eu des problèmes personnels, voilà, qui m'a un peu dérangé. Et je pensais vraiment que c'est la meilleure manière de me libérer parce que j'étais vraiment coincé. Et donc, je me suis lancé à faire des vidéos, à parler. Et dans ma manière de parler, je pense que je donne l'inspiration même à des blogueurs qui étaient là-bas avant moi. Parce que je parle vraiment de la réalité. Voilà, parce que ça me touche vraiment et je suis... Tu es un gros amoureux de la culture. Hein. Ouais, pourquoi faire focus sur la culture? Il y a beaucoup d'autres secteurs. Ouais, c'est vrai. Au fond, je suis venu révolutionner contre quelque chose, marquer quelque chose, donner mon plus. Je dois être pour quelque toi, chose. La culture est lente, c'est ça? Voilà, c'est lent. C'est lent parce qu'on ne veut pas s'améliorer dans certaines choses. Mais on dit que l'État ne peut rien. C'est la qualité de ton travail qui te fera vivre. Hein? La qualité de ta musique. La musique ne te marche pas. Qu'est-ce que vous pensez de... Okay. Quand j'ai commencé ma vidéo, c'est rapidement les hôpitaux que j'ai réclamés à ceux qui regardent un peu les matulas, les quartiers pauvres, tout. Voilà. Au fur et à mesure, je rentre en contact avec des artistes, tout. Moi, personnellement, à ça, c'est un combat que je ne vais jamais arrêter de faire. Voilà. Je pense que si l'État peut faire quelque chose, ils n'ont qu'à le faire. Voilà. Encore plus. Voilà. Parce que ça ne suffit jamais. Mais est-ce que blogueur, c'est un travail? Moi, je n'étais pas rentré pour un travail, pour manger, pour bouffer. Voilà. Mais pour dénoncer. Voilà. Mais là, je pense que c'est un travail. Et c'est ça, les Burkinabés doivent comprendre. Que c'est un travail. Et un travail qui donne beaucoup de choses à la culture. D'accord. Okay. Alors, Miss Odina, notre ancien ministre nous a dit que c'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. L'État ne peut rien. Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, j'en pense que quand tu es dans ton travail, il faut bien faire ton travail. Si tu vois que ça ne t'arrange pas aussi, bon, tu peux laisser, mais ça dépend. Hein. Moi, je suis dans la musique, en tout cas, vraiment... J'ai pris Dieu, merci, ça va de mon côté, mollo. Un jour, s'il plaît à Dieu, ça peut aller en avant. Voilà. Est-ce que tu comptes aller demander du soutien au ministère? Soutien? Bon, ça permet à tous les artistes. Souvent, je peux demander soutien. D'accord. Souvent, je gagne aussi. Souvent, je ne gagne pas. On ne peut pas donner ça à tout moment. Voilà, à tout moment. D'accord. Voilà. Mais la musique tradie moderne, bien que ça te réussisse, on veut bien savoir pourquoi ce choix-là.
Pourtant, aujourd'hui, il y a plein de dames plutôt vides, la variété. Tu pourrais faire du hip-hop. Du hip-hop, tu vas faire couper, décaler. Et puis, tu vois, tu vas faire couper, ça va mousser. Si tu fais comme El Bandita. Ça va mousser. Bon, chacun a son choix, en tout cas. C'est moi qui ai choisi de faire la tradie moderne. Bon, ça me voit comme ça. Mais comment tu as appris à chanter? À chanter Bon, puisque je suis née en Côte d'Ivoire, je faisais la chorale. D'accord. Je suis venue au Burkina ici en 99. Bon, un peu, je faisais la chorale aussi à la cathédrale. Donc, je suis venue dans la musique comme j'aime. J'aimais les artistes. Mais pourquoi tu n'as pas chanté pour Dieu? La chorale, c'était pas chanter pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, je fais ça à l'église. Tu vas les chants de l'éternel, Odina. Tu ne devrais pas le faire, j'aime les plaquer. Tu ne peux pas faire ça. Maman n'a pas encore reçu l'appel. Qu'elle va recevoir l'appel, elle va devenir chanteuse. Moi, je veux par contre savoir, Cheikh, tu n'as pas peur du réveil de la médaille parfois, avec tes mots tranchants, ta manière d'attaquer, tout ça. Tu n'as pas peur que les gens parfois t'attendent à l'aéroport pour te frapper? Même dans les rues de l'Italie, dans les couloirs, tout ça. Ok, c'est vrai. À un moment donné dans la vie, je pense que si tu te décides pas à le faire, bon, il faut te mettre dans la tête que c'est toi, tu dois réveiller ça. Voilà, donc je mets la peur de côté parce que moi-même, j'ai fait les directs vraiment récemment que j'avais déjà coupé le billet, mais je ne pouvais plus reculer. Je suis venu quand même parce que voilà, c'était vraiment fort dur. Donc, d'accord. Alors, ce que moi je veux savoir, un blogueur burkinabé en Italie où on ne parle pas trop le français, en fait, c'est à qui tu t'adresses quand tu fais tes directs? Parce que j'ai le Facebook burkinabé. Déjà, voilà, c'est eux. En fait, tu es en Italie, mais tu t'adresses beaucoup plus au burkinabé. Donc, tes fanbase sont les Dis-nous, en dehors des blogs, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je travaille. Tu travailles? Je travaille. Donc, à quel moment tu fais les vidéos là? Le soir quand tu rentres du boulot? À n'importe quel moment, souvent je monte la nuit, souvent je monte dans la journée. Donc, j'ai tout le temps pour venir. D'accord. Alors, c'était le Mac 12 en mode délire avec l'artiste Odina et l'artiste Cheikh Amadou, le blogueur Cheikh Amadou Guébré. On s'est bien amusé, j'espère que vous aussi, qu'on vous a offert la meilleure des pauses en télé. Sur ce, prenez soin de vous, n'oublions surtout pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain famille.